Dans le prochain problème, on va chercher la valeur initiale. Donc toujours avec VF est égal à VI fois 1 plus le taux d'intérêt exposant le temps. Donc dans l'exemple, on va supposer que la valeur finale est de 10 000 $. C'est beaucoup d'argent. Le taux d'intérêt, dans ce cas-là, lui, on voudrait qu'il soit de 7%. Et finalement, T, qui représente le temps, lui, on veut qu'il soit de 20 ans. Donc, combien on doit placer d'argent à 7% d'intérêt pendant 20 ans pour avoir 10 000 $? Alors, allons-y pour le calcul. On va poser l'équation suivante. Je vais remplacer VF par 10 000. VI, je ne le connais pas. Je vais réécrire 1 plus I, I étant le taux d'intérêt qui est 7%, 7 sur 100 qui donne 0,07, exposant 20. Ma priorité d'opération, en fait, c'est de réduire ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, je réécris le tout, mais j'écris dans la parenthèse 1,07. Donc, 10 000 est égal à VI fois 1,07, exposant 20. La partie 1,07 exposant 20, par priorité d'opération, je peux la calculer. Donc, je prends ma calculatrice et je vais calculer ce que vaut 1,07 exposant 20. Alors, je fais le calcul. 1,07 exposant 20 me donne 3,8696845. On peut prendre, mettons, les 4 premiers chiffres après la virgule. C'est sûr que si on veut un bon souci de précision, plus tu prends de chiffres après la virgule, mieux que c'est. Alors, j'écris 3,8697. J'arrondis. Alors, c'est de l'algèbre. Je vais diviser les deux côtés de l'équation par 3,8697. Donc, on fait un peu la théorie de la balance pour isoler VI, qui est la valeur initiale. Alors, 10 000 divisé par 3,8697. Plus tu prends de chiffre après la virgule, plus c'est précis en passant. Ça donne 2584,18. Donc, le montant initial qu'il fallait placer pour avoir 10 000 $, c'était 2584,18 $. On vient de trouver notre valeur initiale. Donc, j'écris la valeur initiale est était plutôt de 2584 et 18 sous. C'est tout.